Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce résumé de la table des conseillers de comté du 18 juin. Je suis toujours en compagnie de Sébastien Dastou, préfet de la MRC, pour nous résumer la séance du 18 juin. Alors, vous avez commencé ça en force avec la nomination de 2 élus au comité d'élaboration d'un plan d'action pour la démarche Défi RH. Oui, mais Défi RH, c'est une nouvelle mouture qui avait été élaborée il y a quelques années. Puis là, on arrive en fin de course, puis il reste un peu de résiduel. Fait qu'on va demander une extension d'1 an pour finaliser certains projets. Il y aura un autre plan d'action qui va être élaboré pour tout ça, là, mais ça reste que là, ça nous prenait 2 élus là-dessus, puis c'est le fun parce que c'est Guy Barry puis Donald Roux qui étaient là, puis ont décidé de continuer leur mandat. Alors, on va garder un peu de stabilité. Ensuite, les services forêts, on voit que c'est la période des travaux. Vous avez octroyé différents contrats pour la réfection de chemin. Oui, beaucoup de petites réfections de chemin là, dans des endroits localisés ont été vraiment, là, c'est tous des petits montants de toute façon, là, mais il y a 4 entrepreneurs différents là, qui vont nous aider là-dedans. Puis on a quand même un assez gros projet à la forêt multi-usage récréative du domaine. C'est un montant de 115 000 qui va être investi pour de la récolte de bois. C'est Forestier Yeti qui va le faire. On a un comité d'usagers de la forêt de ce secteur-là. Bon, vous savez, là, il y a le ski de fond, le vélo de montagne, il y a beaucoup de villégiatures, je ne dirais pas villégiatures, mais beaucoup de gens qui vont se promener dans ce secteur-là. C'est toujours un peu sensible d'aller couper des arbres. On veut bien le faire. On veut jardiner la forêt. Forestier Yeti, c'est vraiment une compagnie qui est habilitée pour ça. Puis là, comme on va aller couper des arbres, puis je vous le dis, on va aller couper des arbres proches du chalet, mais on veut améliorer, on veut s'assurer que le visuel va être bon. C'est fait en concertation. Les usagers sont au courant. N'ayez crainte. Il faut couper les arbres, là, ils vont tomber sinon. Tout ça est fait, comme tu le dis, en collaboration puis en concertation, ce qui est un mot fort de ce projet-là qui est tout à son honneur. Ensuite, au niveau un peu plus général, vous avez beaucoup déposé de projets dans le Fonds de région et ruralité volet 4 du gouvernement du Québec. Bien, en fait, c'est surtout pour des études là, de partage, de regroupement. C'est à coût de 20 000 $. On a 3 potentiels projets qu'on va déposer. On ne sait pas si on va avoir les sommes. On n'est pas tout à fait prêt, mais ça reste qu'on est proactif. Là. Si on a les sommes, on va pouvoir faire soit des phases 2. Entre autres, là, on va avoir une étude sur le regroupement de nos casernes d'incendie et de nos services qui va sortir dans les prochaines semaines. Ça, c'était la phase 1. C'est sûr que ça va tendre vers une phase 2. Alors, étant donné il faut qu'on dépose rapidement, on prévoit tout de suite potentiellement dépenser des sommes pour faire une phase 2. Pour la protection incendie, mais il y a aussi toute la notion de gestion des fosses septiques ou des boues septiques qui présentement sont transbordés via camionnage vers la vallée de l'Or. Ça aussi, on a un gros projet, on aimerait ça se rapprocher un peu, diminuer les gaz à effet de serre générés par le transport lourd. On sait qu'on aura une analyse qu'on pourra déposer. Alors, on veut essayer d'aller chercher un 20 000 $ pour nous aider là-dedans. Puis il y a aussi tous les regroupements intermunicipaux qu'on pourrait créer. Plusieurs municipalités rurales qui ont des besoins, que ce soit en inspecteur, développement, ingénierie, il y a plusieurs choses. Comment est-ce qu'on peut essayer de regrouper nos services pour qu'on soit à l'échelle humaine plus efficient, que ça coûte moins cher pour les citoyens puis qu'on offre un meilleur service? Alors, ça aussi, c'est un gros projet là, qu'on aimerait ça aller chercher un petit peu d'argent là, pour nous donner un coup de main. Ensuite, vous avez octroyé différents mandats ou offres d'accompagnement auprès de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. On est dans le plan climat. Hein, on a là-dedans, on a une volonté de diminuer les gaz à effet de serre. Et pour pouvoir faire l'analyse des gaz à effet de serre, il faut utiliser généralement une firme externe. La Fédération québécoise des municipalités a eu de l'expertise là-dedans. Ils sont habitués à faire des municipalités. Et on a décidé de développer une banque d'heures pour qu'ils puissent nous épauler là-dedans. Puis, ils sont aussi assez spécialisés dans les appels d'offres au niveau des énergies propres, que ce soit les éoliennes ou les panneaux solaires. Et comme on a 2 compagnies quand même assez intéressantes sur le territoire qui commencent à parler avec la MRC pour pouvoir ériger des éoliennes chez nous, bien, on va être certain que
La FQM va bien comprendre notre dossier. Ils ont travaillé les dossiers, entre autres, là, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Ils sont au courant là, des appels de proposition du gouvernement du Québec. Alors, eux, ils vont venir nous donner un coup de main là, sur la gouvernance. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va y avoir une acceptabilité sociale? Comment est-ce qu'on peut pas répéter les erreurs d'ailleurs ou du moins exprimer les bons coups puis démystifier la situation? Tu sais, est-ce que c'est vraiment dommageable pour l'environnement? Est-ce que c'est positif pour les communautés? Alors, on veut bien faire le travail, puis on va se faire épauler par notre fédération. Ensuite, du côté du TNO, Territoire non organisé, Lac-Chicobi, ça va octroyer un contrat de rechargement granulaire. Ben oui, ben tu sais, vous savez, bon, on a des territoires non organisés qui sont gérés par la table des maires. Moi, étant préfet, c'est comme si j'étais leur maire, dans le fond. Et on a la fameuse TEC là, qui est une subvention pour la voirie. Puis, on avait besoin de recharger 4,7 km là, au Lac-Chicobi. Il y a 6 soumissionnaires qui ont déposé. Et c'est Excavation Val-d'Or qui va nous faire ça pour un montant de 220 000 Pour terminer, vous avez octroyé un don en collaboration avec la Banque nationale du Canada. Bien, dans le grand contrat qu'on a avec la Banque nationale, ils nous redonnaient un 2 000 là, pour redistribuer dans la collectivité. Cette année, bon, les maires ont été unanimes. Là, on va aider la Banque alimentaire de l'accueil. C'est des aliments qui sont distribués surtout dans les ruralités. Mais c'est bien. En fait, c'est le fun parce que tout le monde était bien d'accord. Là, on sait qu'il y a de plus en plus d'itinérance. C'est difficile pour les familles. On veut que les gens puissent bien se nourrir. Fait qu'on veut que le service perdure dans le temps. On donne un petit 2 000 aidé par la Banque nationale. Ce qui conclut le résumé de la table de conseillers de comté. On prend une pause jusqu'en septembre. On se retrouve une petite pause. Oui, on prend des petites vacances. On en profite pour aller dans les festivals, au marché public, de profiter de l'été, de nos forêts, de nos lacs. Et voilà à la maison, suivez notre actualité sur notre page Facebook, notre site Internet. Et on se dit au mois de septembre.